Halim Ben Mabrouk, lui, connaît déjà la Coupe d'Europe puisqu'il l'a joué avec les Girondins de Bordeaux. Ils ne sont pas beaucoup à avoir joué la Coupe d'Europe. Roussek, il a joué avec Sochaux. Et puis Bouderbala, qu'il a joué avec Sion. C'est lui le plus expérimenté. Derrière, bien sûr, Raymond Domenech. Raymond Domenech, lui, a joué une vingtaine de matchs de Coupe d'Europe. J'ai le chiffre quelque part, je ne me souviens plus. Enfin, 20 ou 24. Et son dernier match de Coupe d'Europe, il avait même joué à Bruges. C'était le dernier match de l'Olympique lyonnais. Défaite 3-0 et un carton rouge pour Domenech. Ils vont jouer tout en rouge. Les joueurs de Vague-Jeu et les Lyonnais dans leur couleur traditionnelle, même si leur maillot n'est plus tout à fait comme autrefois, qu'il y manque le scapulaire. Et Bernard Lacombe, la saison prochaine, compte bien revenir à une forme un petit peu plus traditionnelle. Ouais, les deux capitaines se serrent la main, non pas dans le rond central, mais devant la tribune officielle. Rémi Garde pour l'Olympique de Lyon et Eklund, l'attaquant donc de cette équipe de Vague-Jeu pour les Suédois. Cet Eklund que l'on voit là était meneur de jeu d'une équipe de basket qui jouait en première division en Suède, et il a même été en équipe nationale junior de basket. Et puis il s'est fait mal au genou et il est venu jouer au football, ce qui a priori pourtant n'est pas un sport très fréquentable pour ceux qui ont mal au genou. Domenech sur ciel foncé. Domenech qui ne le fait pas voir mais qui est très très inquiet. Comme cette équipe de Lyon qui est jeune en Coupe d'Europe. Gérard Rouillet, la jeunesse, est-ce qu'on peut dire que c'est une arme? Non, c'est une arme parce qu'elle va être probablement très enthousiaste et très dynamique et en même temps tenter des choses sans calcul. Mais c'est aussi un inconvénient, surtout lorsque par moment il faut savoir tenir un résultat ou gérer un match en fonction du match retour. Bild, celui-là est un attaquant de pointe dont qu'il va falloir surveiller. Dans le dernier match à Kirana, il a marqué 2 fois. Et puis on l'avait vu aussi en équipe de équipe de Suède junior au dernier championnat du monde. Gérard, vous l'aviez vu? C'est ça, il avait joué au championnat du monde des moins de 20 ans au Portugal. Et ça avait été l'un des meilleurs attaquants. Il avait d'ailleurs marqué 3 buts, dont 2 de la tête, qui est son secteur dans lequel il excelle le plus. Alors dans le rond central, Aziz Bouderbala et Alain Barré pour le coup d'envoi pour ce retour de Lyon donc en Coupe d'Europe. Bouderbala, Barré, les 2 attaquants de pointe de Lyon. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un petit début de polémique interne aux joueurs, tout à l'heure on en a parlé dans un sujet. C'était les attaquants de pointe qui étaient un petit peu mis sur la sellette par les autres joueurs de Lyon, ou du moins par certains, par Rémi Garde en particulier. Barré et Bouderbala sont là, tranquilles, un petit peu libérés du poids Cabagnas, puisque Cabagnas, lui, a quitté le club. Il est parti à Boca Juniors et il a joué dimanche dernier son premier match avec Boca Juniors. Victoire sur Vélez Sarsfield 1-0. Ce qui fait que Bouderbala et Barré, bon, on peut dire qu'ils sont titulaires, puisque Bursak, le Yougoslave qui venait de Toulon, traîne sa peine en 3e division, que Masson est blessé et que Ali Bouafia aussi malheureusement a été opéré du coude ce matin, et que les photographes ne sont pas à leur place, et qu'en Coupe d'Europe il n'y a pas à discuter, c'est derrière les buts et pas sur le côté. Ce qui fait que le coup d'envoi est légèrement retardé, donc d'1 minute ou 2. Le temps que les photographes aillent de l'autre côté, derrière les buts de Lundin, où ils sont tous massés, ce qui veut dire que pour les photographes, Lyon est archi favori. Et en gros plan, il y avait Bess, jeune défenseur, il y avait Bernard Lacombe, il y avait Breton qui a assuré, Christophe Breton qui a assuré l'intérim de Rousset à Rennes, où Rousset était suspendu, ce qui n'a pas empêché les Lyonnais de battre les Rennais 2-0. Et Breton de faire un très bon match. Breton qui jouait l'année dernière en 3e division avec Le Puy, qui était prêté par l'Olympique de Lyon. Voilà, le coup d'envoi, c'est maintenant pour... Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'en plus, celui qui fait la police, c'est pourtant un Français qui doit bien se faire comprendre par les photographes. C'est le juge de touche que l'on voit souvent en D1, M. Bourdaret.
Ça y est, le ménage est fait. On va pouvoir démarrer. Il y a encore le dossard 41 qui traîne là-bas avant d'aller rejoindre la place des photographes qui ont tous des dossards et qui ont donc fait que ce match a commencé à 20h04 avec un ballon pour les Lyonnais avec Ben Mabrouk. Ben Mabrouk et Ngoti. Ce qui confirme qu'El Mabrouk et Ngoti sont tous les deux au marquage en défense centrale. Rémi Garde vers le Bouderbala. Les ballons mis en touche sans fioriture par Ravelli qui a fait son retour. Touche rapidement jouée avec Fernandez Léal pour l'Olympique Lyonnais. L'Espagnol a donné à Billon. Billon qui part en dribble, qui passe une fois, qui va pour l'entrée, centre en retrait, qui est mis en corner. C'est le premier corner de la partie dès la première minute en faveur de Lyon. Et bien joué, lui dit Alain Barré. Romarin Billon qui s'est remarquablement infiltré. D'abord en venant de la gauche et ensuite en plein cœur de la défense. Et Barré est pris de justesse. Le début de match sent bon. Avec Bouderbala maintenant. Bouderbala qui déborde, qui centre. Ballon renvoyé par la défense qui est contrée tout de suite, mais hors jeu. Hors jeu de Barré. Comme d'habitude, si vous avez un Minitel, vous pouvez poser une question. Il y a un baladeur laser à gagner si votre question est choisie. Et vous entendrez questions et réponses dans l'équipe du dimanche prochain. 36-15, code C+. Et bien sûr, vous pouvez donner une note à ce match. Et vous pourrez aussi en donner une au match Luxembourg-Marseille que l'on voit juste après. Voilà, Westring pour Petaja, le Finlandais. Ballon qui est sorti en touche. Petaja est le seul professionnel de l'équipe de Växjö. Et là, gros plan sur Vibran qui prend le milieu droit. C'était une touche pour Billon. Rémi Garde. Ngoti. Didier est à droite d'Ngoti. Ngoti Garde. Billon qui repart en dribble encore et qui réussit une nouvelle fois à éliminer, qui donne un bon ballon à Bouderbala dans la surface et retour in extremis de Westring devant Bouderbala. Westring qui parvient à dégager et c'est une contre-attaque maintenant pour les deux flèches, Eklund et Bild. Enrayé immédiatement avec Desbrosses. Desbrosses qui va peut-être... Non, le ballon est parti sur la droite. Repris par Fernandez Léal, contré in extremis. Envoyé maintenant par Eklund. Alors que l'attaque lyonnaise repart avec Roche. Et voilà, Gérard Rouillet, première constatation, c'est le plus beau 4-4-2 qu'on ait vu depuis longtemps. C'est le 4-4-2 le plus traditionnel. Ils avaient annoncé que peut-être ils joueraient avec un libéro, mais en fait ils jouent à 4 à plat derrière. Une ligne de 4 au milieu et 2 attaquants de pointe. Ngoti, Fernandez Léal qui revient vers ses bases, qui élimine et qui perd finalement le ballon pour Landberg, qui a un bon pied gauche, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage fait en Suède par Christian Delcourt. Billong. Garde Ngoti. Bruno Ngoti, il a des grands espoirs français. Rémi Garde, souvent appelé dans la sélection nationale. Et Bouderbala récupère. Bouderbala efface, Bouderbala passe, Bouderbala et ensuite est taclé par Vibran. Fernandez Léal a récupéré le ballon. L'a perdu. Ravelli mène une contre-attaque à l'origine de cette contre-attaque. Avec Vibran qui a été contré par Alim Ben Mabrouk. Milieu de
terrain très dense, très compact, avec la présence de 4 Suédois et de quasiment 5 Lyonnais. Nouvelle touche pour les Suédois. Nouvelle remise en jeu de Petaja. Attention aux têtes d'Eklund. Et ah oui, oh là là, quelle belle occasion! Quelle belle occasion pour Eklund précisément. Oui, Gilles Rousset est en train de parler de ces longues touches. On en a vu hier au Pays de Galles et Gilles Rousset et la défense lyonnaise étaient prévenus car ils ont vu 3 cassettes de 3 matchs différents et déjà on avait vu ces très très longues touches suédoises. Yann Jansson frappe le corner. Rousset n'est pas sorti. Ngoti dégage de la tête. Ngoti récupère encore. Fugier. Pressing sur Fugier qui tape en touche. Et sur cette première offensive de Vagjo, danger pour l'OL. Ah, très très gros danger. Il n'y a pas eu assez de vivacité dans la défense lyonnaise et pas assez d'attention sur cette touche. Et c'était une très nette occasion pour leurs adversaires. Barré. Ngoti. Rémi Garde. Fernandez-Léal. Fugier. Ngoti. Le ballon circule vite sur la pelouse qui a été trempée tout à l'heure vers 19h. Mais Lyon progresse lentement. Roche. Barré qui pénètre, Barré qui passe, Barré qui est stoppé ensuite par Landberg. Pressing de Barré et de Roche. Il faut que les deux milieux de terrain prévus à cet effet, c'est-à-dire Fernandez-Léal et Roche, suivent bien Barré et Bauderbala quand ils percent. Sans ça, ils vont se trouver trop isolés. Et Domenech a bien dit, on peut jouer à 2 attaquants, mais ça veut dire qu'il faut finir à 4. Voilà, bonne remise de Fugier pour Roche et dérapage sur la pelouse trempée pour les Suédois. Ballon et frappe de Bauderbala, magnifique! Superbe frappe d'Aziz Bauderbala qui réclame un corner. Il ne l'aura pas. Mais sans qu'on soit pas bien sûr que le gardien n'ait pas effleuré cette balle de la main. Rien ne permet de l'assurer. L'arbitre a donc raison. Oui, encore qu'on voit l'arbitre qui va montrer le point de corner aussitôt après. Regardez avec sa main gauche. Il montre le point de corner et là sur sa décision. Voilà, très mauvais dégagement avec Barré qui est allé rechercher ce ballon. Barré encore et faute, faute de Barré sur Westring. Ça peut troubler Lundin que ce mauvais dégagement. Girard après combien, 10 minutes, à peine 10 minutes, on a déjà une petite idée du schéma des deux équipes. Oui, je crois que Lyon a bien démarré le match et il doit s'évertuer à surtout jouer au sol, surtout devant les grands gabarits suédois. Et un peu à l'exemple de Billion, peut-être trouver des percussions très individuelles, très pénétrantes, qui risquent de gêner énormément les défenseurs de l'équipe de Vagjo. Une équipe qui était dangereuse dans la surface lyonnaise tout à l'heure, avec une tête d'Eklund, puis sur corner. Tête de Billion. À nouveau Billion qui ne parvient pas à récupérer le ballon. C'est maintenant pour Bild. Bild passe à Aline Ben Mabrouk. Très accrocheur, Bild qui passe. Mais Billion revient. Billion qui fait effectivement un bon début de match. Il a beaucoup d'expérience de la part de Ben Mabrouk, qui donc la saison dernière a joué en Coupe d'Europe contre Magdebourg et contre Glentoran.
mais qui ne se doutait pas qu'il jouerait un jour avec son équipe, l'Olympique de Lyon. Ngoti. Allez, montre les deux. Ben Mabrouk. Et nous entamons la 11e minute de jeu. Et que ce match est très ouvert. Westring. Fernandez Leal n'a pas pu prendre le ballon dans les pieds de Lamberg. C'est pourtant comme ça que Lyon aura des occasions de but. Roche lance Bouderbala. Parce que le milieu de terrain de cette équipe suédoise, lorsqu'il se met dans la tête de construire balle au pied, accumule, il n'y a encore que 10 minutes de jeu, en tout cas montre qu'il peut faire beaucoup d'erreurs dans les transmissions et qu'il y a beaucoup d'interceptions possibles. Westring, Ravelli. Nouveau Ravelli, Westring. Déviation d'Eklund. Et encore Billong avec Roche. Roche qui lance sur le côté droit. Juste Bouderbala qui part dans le dos de la défense. Bouderbala entre dans la surface, va pouvoir redresser son centre. Non, il n'a pas pu. Et oui, un mauvais contrôle et ce qui allait être une bonne occasion de but. Sur une pelouse sèche. Oui, il aurait peut-être... Non, c'est son... Enfin, c'est vraiment typique du mauvais contrôle. Et avec le pied droit, il renvoie le ballon sur son genou gauche. Pas de chance parce que Bouderbala n'est pas un habitué de ce genre de faute technique. Garde. Pour Alain Barret. Pour Billong. Bonne circulation avec Fernandez Leal maintenant. Ben Mabrouk récupère. Il y a beaucoup de métier encore de la part de Ben Mabrouk. Pas de faute. Desbrosses, centre du gauche de Desbrosses au premier poteau et sortie hasardeuse et pas très convaincante de Lundin. Et les Suédois peuvent partir en contre-attaque avec Westring qui a un contre favorable, mais il y avait un hors-jeu signalé de Bild. Il y en avait un de chaque côté. Alors l'arbitre va choisir lequel. Il va choisir de revenir au premier hors-jeu, c'est-à-dire le hors-jeu lyonnais, qui prouve quand même que c'est assez compact au milieu de terrain, puisque dans une zone de 20 mètres, il y avait un Suédois hors-jeu d'un côté, un Lyonnais hors-jeu de l'autre. Enfin 20 mètres. 35 mètres. Ne t'écarte pas. Quand tu mets le pied intérieur, va choper en plus. Domenech en train de conseiller Billon. Westring. Bouderbala récupère pour Roche. Roche encore. Roche. Il conserve... Non, il ne conserve pas le ballon. Et Lambert donne à son gardien Lundin qui relance tout de suite du côté de Petaja, qui devrait être un joueur rapide puisque le Finlandais a été champion de Finlande du relais 4 x 100 mètres. Dans son équipe de club. Ngoti, attention. Et Klund était dans son dos. Bouderbala bien joué. Avec une faute sur Fugier. Qui est touché apparemment au tendon. Non, sur le mollet. C'est vrai qu'on va encore reparler des interprétations d'arbitrage, mais cette faute de Moberg, difficile de concevoir qu'elle ne vaut pas un carton jaune. C'est vraiment typique, tacle par derrière qui touche, qui touche pas d'ailleurs, la faute serait la même, mais en plus qui touche de plein fouet son adversaire. Déjà hier on a été un petit peu surpris de l'arbitrage danois. C'était un arbitrage danois à Swansea, Monaco, mais là-bas au moins s'il y avait énormément d'engagement, il n'y avait pas de mauvais coups, c'était dans un formidable esprit. Ce tacle-là n'est pas dans un bon esprit puisque le ballon est 3 à 4 mètres devant. Pascal Fugier se relève. Et Hans Bach s'assoit, lui qui était adjoint de Ole Nordin au dernier mondial en Italie.
c'est-à-dire dans le staff technique de l'équipe nationale de Suède. Alain Barret en déviation avec Roche Desbrosses. À nouveau Barret. Barret qui va peut-être passer. Barret qui crochette Westring. Remise en jeu pour l'OL avec Garde. Alim Ben Mabrouk, Bruno Ngoti. Fugier qui a bien récupéré, déviation de Roche pour... oui, le ballon est sorti. Rémi Garde qui était monté. Ah, c'était pas mal, il y avait eu un beau renversement d'attaque. C'est parti très vite de la gauche à la droite. Remise en jeu pour Bouderbala. Le centre contré et la touche est pour Lyon. Bouderbala qui redonne à Roche, qui parvient à centrer, surprise de la défense suédoise. Et ballon qui a essayé de négocier au mieux Alain Barret. Il est incontestable que tout ce qui va vite pose un énorme danger à la défense suédoise. Alors on peut aller vite en faisant une interception au milieu, ça frôle depuis un moment, ou alors on peut aller vite devant. C'était quasiment la première fois que ça se produisait. Avantage à la tête à Ngoti, Fugier, Barret. Ah oui, Bilong est passé, et bien passé. Pétaja maintenant sur le côté droit. A tenté le petit pont sur Alim Ben Mabrouk qui relance tout de suite Aziz Bouderbala. Bouderbala avec Bilong. Barret, non. En retrait de la part de Landberg. Ravelli maintenant. Il n'y a pas de pressing des Lyonnais. Tout à l'heure, un confrère demandait à Domenech comment allez-vous jouer à l'abordage, a répondu dans un grand éclat de rire Domenech. C'était effectivement une plaisanterie parce que le pressing lyonnais, bien encore que celui-là soit déclenché par Ben Mabrouk, ce ne se fait quasiment que dans la moitié de terrain de l'OL. Voilà, Ben Mabrouk. Bilong. Bouderbala, Bilong avec Bouderbala, c'est verbe action entre les deux joueurs. Bouderbala centre et but. Fantastique but après cette action but de Rémi Garde entre cette action entre Bouderbala et Bilong au départ et le capitaine de l'OL qui marque ici. Rémi Garde qui était dans les tribunes il y a 16 ans avec papa, maman et ses frères et qui marque le premier but de l'OL pour ses retrouvailles lyonnaises européennes. Et non seulement c'est le premier but, mais c'est un but superbe après ce décalage de Bouderbala. Regardez, il a levé la tête et il a senti que Garde allait se glisser au milieu des deux défenseurs. Formidablement bien joué des deux côtés. C'est un but magnifique parce que si on a le temps tout à l'heure à la mi-temps, on remontera encore plus tôt que ce centre de Bouderbala. Déjà là, l'action terminale est superbe. Mais au début, tout est venu d'une relance de Ben Mabrouk. Admirable pour aller en plein cœur de la défense de Vagjeux. Et le premier but est peut-être le plus difficile à marquer. Encore que Bernard Lacombe disait 1-0, c'est un résultat qui suffira. Le premier but hier. C'est fait et après 16 minutes de jeu, 16-17 minutes de jeu. Garde avec Ngoti. Fugier. Que des joueurs formés à l'Olympique de Lyon. Barret, qui lui a été formé à Sochaux. Il est savoyard d'origine et qui jouait à Monceau avant d'être recruté par l'Olympique de Lyon. Il est depuis 2 ans. Fernandez Léal. Hispano-belge. Hispano-belge, ça veut dire qu'il est né en Espagne et qu'à l'âge de 11 mois, alors qu'on revoit le but avec le décalage de Billon
qui sert bien Bouderbala et la tête de garde. Voilà Barré, Fernandez Léal, Roche, Barré, alors que Bouderbala est au sol, a été touché et que le jeu continue. Le jeu continue avec un débordement sur la gauche qui est intercepté comme il faut par Fugier. Et relance instantanée de Gilles Rousset pour Roche. Bouderbala s'étant relevé. Ngoti, Billion, c'est de là qu'est venu le but. De Billion, de Bouderbala et de Ben Mabrouk du flanc gauche lyonnais. Rémi Garde qui déjà depuis 4 à 5 minutes commençait à s'infiltrer, à se libérer, ayant compris que les deux attaquants de pointe suédois, Eklund et Bild, se sortiraient difficilement du marquage de Ngoti et de Ben Mabrouk, et il a donc pris quelques libertés et il a bien fait. Eklund, non, c'est Ngoti. Déviation sur le un peu trop forte pour Billion de Fernandez Léal. Fernandez Léal, je vous disais, donc, qui est né en Espagne et qui à l'âge de 11 mois est venu en Belgique, et il n'est passé pro qu'à l'âge de 24 ans. À 25 ans, il a été transféré à Elche en Espagne, et là-bas il a joué ensuite à Castellón. Il a été sacré deuxième meilleur milieu de terrain l'année dernière, derrière Baquero et devant Mitchell par exemple. Et il tarde un petit peu à se montrer à Lyon. Et encore une belle action avec cette fois-ci partie sur le côté droit avec Fugier, Bouderbala. Fugier qui pousse le plus loin et qui oblige Westring à mettre en touche. Girard, on a l'impression que individuellement les Lyonnais peuvent faire la différence. C'est sûr, et s'il continue de tenter comme ça à percer balle au pied, à avoir des actions incisives, même individuelles, pénétrantes, à l'image de ce qu'a essayé ici Fugier, je crois qu'ils vont trouver une nouvelle fois l'ouverture. Fernandez Léal, garde. Roche, frappe de Roche. À côté du but de Palundin. Stéphane Roche, un produit du cru aussi, lui, puisqu'il est né à Bourg-en-Bresse et qu'il est en équipe de France Espoir. Et là, on a vu qu'il n'a pas pu se mettre tout de suite en position de tir, et généralement, quand on ne tire pas avec soudaineté, c'est moins bon. Roche qui a marqué l'un des buts les plus rapides du championnat, la 27e seconde à Rennes, le week-end dernier. On le retrouve avec une bonne remise de Bouderbala. Il renverse pour Fernandez Léal. Grande confiance un peu trop là. C'est quand même des petits dérapages. Remise en jeu de Pétaja. Tête de Ben Mabrouk, Barré, avec 3 Suédois autour de lui, et faute sur Barré de Ravelli. Andreas Ravelli, qui jouait en 4e division depuis 2 ans et qui a été rappelé par l'état-major de Vague-Jeu quand ils ont été qualifiés en Coupe d'Europe. Et du coup, il a quitté sa 4e division et il est revenu donner un coup de main. Lui, dont le frère est le gardien titulaire de l'équipe nationale de Suède. Ben Mabrouk. Barré. Rémi Garde. Dans le dos de la défense, ça ne passe pas. Et faute de Billon. Sur Libran. Hansbach est en train de prendre beaucoup de notes. À la mi-temps, il changera certainement son dispositif tactique. Enfin, certainement. Ravelli. Trop long pour Eklund. L'équipe
de Växjö qui joue son 3e match en une semaine, qui joue les playoffs pour ne pas descendre en 2e division en ce moment en Suède. Et qui ne va pas descendre puisqu'il reste sur 3 victoires consécutives. Et que seule une des 4 équipes qui jouent le playoff descend. Garde. Et Gotti. Buderbala, ça passe. Une fois. Et contré par Ravelli. Vibran qui récupère. Il reprend son souffle. Lui est international espoir. Lyon. Garde. On sent cette équipe de Lyon maintenant sereine, en confiance et pleine de lucidité. Ben Mabrouk, Gotti. Westring loin devant pour Eklund. À 1 contre 3. Difficile pour tout le monde. Déviation de Barret qui joue beaucoup en pivot. Barret qui redonne à droite à Roche qui centre pour Barret et qui se gêne avec Buderbala. Ils ne se sont pas totalement gênés, mais un petit peu quand même. Ah, c'est sûr que la feinte de frappe de Buderbala qui aurait laissé à Barret aurait sans doute donné but. Mais ce qu'a fait Buderbala n'était pas mal non plus. C'est pour ça qu'on ne fait pas la fine bouche. Desbrosses qui est allé tacler ce ballon que Ravelli met en touche. Touche de Bilong sur garde. Remplace-toi, Rémi. Ben Mabrouk, fusée et pressing suédois qui fait reculer la défense lyonnaise. Ils ne se remettaient pas en place d'ailleurs. Vous voyez juste Ben Mabrouk qui vient reprendre sa place et Ngotti aussi. C'est ce que leur demandait sur le banc le Monac. Roche, non, ne passe pas. Ben Mabrouk récupère avec Fernandez-Léal. Bien caresser le ballon. Desbrosses. Non, Westring intercepte. Et un contre-attaque mené par Jan Jansson maintenant qui donne sur le côté droit à Petaja. Il va rechercher quasi systématiquement les deux grands attaquants de pointe que sont Eklund et Bild, mais qui ont fort à faire car dans le jeu aérien, Ngotti du côté de Lyon est excellent. Et contre-attaque maintenant, nouveau contre avec Fernandez-Léal et une faute de Vibran sur Fernandez-Léal. Il sait faire vivre le ballon, dit de lui Domenech. Il vient de lui donner ce ballon à Bilong qui tente sa chance. Ce sera une touche tout près du poteau de corner pour les Lyonnais. Buderbala. Centre de Buderbala. Attention, Rémi, ça vient. Bien joué, voilà. On entend. Ngotti. Fugier. Une demi-heure de jeu et toujours 1-0 pour l'Olympique Lyonnais, qui est marqué par celui qui a le ballon en ce moment, Rémi Garde. À la suite d'une action splendide avec au départ Ben Mabrouk, puis Billion,
Bouderbala et Roche. Et Garde, pardon. Et là, une faute. Et un carton. Et un carton, le premier de la soirée. Carton pour... Normalement, c'est pour Mauberg. Voilà, c'est lui. Il n'a pas discuté, Mauberg. On l'avait vu dans les matchs de championnat être assez souvent pris en raison d'un manque de vitesse évident. Un jeune joueur de 20 ans. Gérard, est-ce qu'on peut dire que Lyon est en train de gérer son avance ou est-ce que simplement il y a une petite baisse de rythme? Non, je crois qu'ils cherchent surtout à jouer sur leurs arguments favoris, leurs arguments préférés de jeu. Ils n'ont pas, comme les Suédois, un aspect plus athlétique comme l'ont par exemple certaines équipes. Ils essayent au contraire de les jouer au sol, de les jouer à terre par passe courte pour passer la première ligne et ensuite de changer de rythme devant les derniers défenseurs, les 4 derniers défenseurs. C'est comme ça qu'à plusieurs reprises ils ont été dangereux. Autrement dit, ils ne donnent pas l'impression d'emballer le match, mais ils donnent plutôt l'impression de bien le penser et d'essayer de jouer sur ce qui leur va bien. Roche. Ah non, l'interception est ratée. Bouderbala, Fernandez, Léal. Bouderbala, Léal. Il redonne à Bouderbala. C'est bien joué et qui est crocheté. Et non, il a plongé, fait signe l'arbitre. Il était crocheté par Pétaja, semblait-il. C'est-à-dire qu'il a été crocheté là, un petit peu en haut. Ça lui fait perdre l'équilibre et après, comme il sait qu'il a été crocheté et qu'il perdra le ballon, il choisit de plonger. Alors il y a eu début de petite faute, 4 foulées avant et ensuite l'arbitre ne lui accorde pas le plongeon de simulation. Pas normal hein, parce que faute toute petite. Un endroit où ça coûte très cher. Ça aurait pu coûter très cher. Desbrosses. Hors-jeu, retour de hors-jeu de Eklund. On n'a pas encore eu vraiment vu les dégagements du gardien Lundin. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de très très spectaculaire. Surtout s'il sort de sa surface comme faisait le gardien gallois si vous avez vu Swansea Monaco hier. Car c'est une de ses spécialités. Il repousse le ballon en dehors de sa surface et il monte au pied avec et à ce moment-là il frappe. Lui aussi c'est un athlète complet puisqu'il a été champion de Suède de lutte. Et il a joué aussi en première division de handball, ce qui fait qu'il a un dégagement à la main assez étonnant. On ne l'a pas vu non plus encore ce soir. Donc Pierre Fila doit le connaître. Et on a vu tout à l'heure l'entraîneur suédois marquer quelques annotations. Il note en fait toutes les combinaisons lyonnaises depuis le début. Il y a beaucoup de numéro 3, c'est-à-dire le numéro de Billong justement sur ces actions. Oui, parce que c'est là que se font les attaques rapides, les attaques placées ayant plutôt lieu de l'autre côté parce que Domenech a mis plus de monde à droite. Il y a mis Roche, il y a mis Barré, il y a mis Fugier qui monte aussi souvent et Desbrosses va souvent là-bas aussi. Bild qui tente sa chance tout de suite après ce ballon qu'il n'avait plus maîtrisé à Lim Ben Mabrouk. Lui qui a marqué donc 2 buts au championnat junior, c'était contre la Côte d'Ivoire. Une victoire 4-1. Qui a 20 sélections en équipe de Suède junior. Et qui s'approche de l'équipe A. Rémi Garde qui a marqué le 61e but de l'OL en Coupe d'Europe. Les 2 meilleurs buteurs étant dans l'histoire du club lyonnais, Combin et Dinalo. Bouderbala, fin de centre et centre un peu en bout de course. Et il obtient le corner. Son
son centre qui était pour Barré a été effectivement contré. Corner tiré par Rémi Garde. Les 11 rouges dans leur surface. Premier poteau, tête de Bouderbala, sortie du gardien, du grand gardien, Palundin. Bonne mais sans plus. Prise de balle qui n'était pas particulièrement nette. Eklund, crocheté par Ben Mabrouk. Coup franc tiré par Yann Jansson. Ngoti. Remis sur le côté gauche de Landberg où il n'avait aucun partenaire. Il n'a pas voulu tirer. Il a eu peur que ses attaquants soient en position d'hors-jeu, ce qui était vraisemblablement le cas. Alors il a fait une demi-mesure qui était une fausse mesure. Ce qui est souvent le cas des demi-mesures. Billiong. Ben Mabrouk. Ngoti. Desbrosses. Et la défense de Lyon qui recule. Sans gros danger, mais qui recule. Elle n'est pas très âgée. Hein. Fugier 23 ans, Gotti 20 ans, Garde 25 ans, Billon 21 ans. On ne peut pas leur demander de prendre énormément de risques. Le vétéran, c'est lui, c'est Ben Mabrouk. Avec Bouderbala. Qui va centrer peut-être pour Barré. Le ballon n'est pas parvenu jusqu'à Barré, mais il revient au Lyonnais avec Fernandez Léal. Qui le perd devant Yann Jansson. Et bonne montée de Garde qui va au contact et qui donne à Roche. Roche garde. Non, ça n'est pas passé. Faute de Rémi Garde. Garde qui est allé sur un contact très sec. Garde qui n'a pas été épargné par les blessures dans sa jeune carrière. Une pubalgie et 2 opérations au ligament croisé. Une en 85, une en 86. Une au genou gauche, une au genou droit. Et une après un match à Vichy et une après un match à Villefranche. Et la pubalgie, c'était l'an dernier. De son retour en 3e division. Yann Jansson. À nouveau, Yann Jansson. La transversale du gauche a été interceptée par Ngoti. Pétaja. Voilà. Oh là là, oh là là, ça pourrait passer. Ça ne passe pas, mais ça pouvait passer. Moberg. Il n'a pas peur des chocs, Moberg. Alors, on a vu sur l'attaque précédente que le replacement lyonnais était assez moyen. Heureusement qu'il n'a pas peur des chocs, Moberg, parce que là, il a eu son compte. Et bonne tête de Jansson. Bonne tête de Ravelli plutôt au 2e poteau sur ce coup franc. Au 2e poteau. Et qui a surpris la défense de Lyon. Billion projeté par Bild. Bernard Lacombe dit qu'un seul but devrait suffire avant d'aller en Suède. Gérard, c'est pas si sûr que ça, parce que même si le jeu suédois est un petit peu primaire, chez eux, ils peuvent peut-être presser une jeune défense lyonnaise, non?
Oui, et puis ils ont un style de jeu qui justement peut mettre en difficulté Lyon à l'extérieur, surtout si, je ne sais pas comment est le terrain des Vacheux, il est peut-être pas dans les mêmes conditions aussi excellent que celui-ci. Et alors là, il est très possible que dans un jeu plus direct, plus primaire, ils inquiètent un peu les Lyonnais. Mais je crois qu'il y a matière et place pour marquer un deuxième but et que les Lyonnais vont y arriver avec un peu de patience. Alors que les Klug étaient à nouveau hors jeu. Fernandez-Léal. Roche. Vers Barret et non, pas faute sur Barret, puis l'arbitre, pas faute de Ravelli. Mise en jeu de Fugier pour Lyon. Barret. Boudherbala. Qui n'a pas surpris. Bild, non plus. N'a pas surpris Rémi Garde. Il faut quand même du côté de l'Olympique Lyonnais des accélérations, comme il y en a eu sur le but, comme il y en a eu une ou deux fois en début de match, comme il n'y a plus maintenant. Un petit peu à l'image de Fernandez-Léal qui joue très classique, intérieur du pied, mais qui n'accélère pas le jeu. Voilà, Boudherbala-Billon, c'est de là qu'était parti le but tout à l'heure. À nouveau Boudherbala et le centre de Boudherbala après ce 1-2 avec Roche est mal ajusté. Moberg. Tête de garde. Et attention avec Desbrosses maintenant. Desbrosses qui donne à Barret. Barret qui est suivi de très près par Westring. Desbrosses. La transversale a été bien interceptée. Il s'en est fallu de peu que ce soit un contre très dangereux pour les Suédois. Et finalement, c'est Garde qui, à son tour, tente de lancer. Mais Petaja est intervenu. Billon redonne à Boudherbala. Boudherbala qui a toujours deux Suédois sur lui dès qu'il a le ballon. Ce qui est assez fréquent. Ben Mabrouk, Garde. Fernandez-Léal. Et c'est vrai que ça joue un peu mou, ça ronronne un peu. Sauf à cet instant. Ouais, c'est un tacle sur Bruno Gotti qui ne laisse pas de traces. Apparemment, heureusement, au Lyonnais. Et Roche qui est bien taclé par Eklund. Et contre-attaque avec Eklund, avec Bild. Et un hors-jeu. Et une interception de Ngotti. L'arbitre laisse l'avantage. Et il va sortir un carton jaune Pour Barret. C'est la première faute du Barret. oui. C'est une de trop. Oui. Un carton jaune pour Moberg, un carton jaune pour Alain Barret qui a débuté sa carrière avec Stéphane Paille, qui a fait un beau retour dans le championnat le week-end dernier en marquant 4 buts avec Caen. Et c'est son président, M. Fiolet, qui est le délégué de la Ligue pour ce match de Coupe d'Europe. Il a débuté sa carrière avec Paille, mais ça fait un moment. C'est les cadets à Thonon-les-Bains. À Évian. Problème musculaire pour Moberg qui va au contact depuis 20h03, depuis le début de ce match que vous suivez en direct. Et dans une heure, nous serons au Luxembourg pour suivre le match qui oppose le champion du Luxembourg à l'Olympique de Marseille. Et sur Canal, pour les matchs retour, ce sera le retour d'Auxerre en direct et le retour de Marseille en direct. Le mercredi. Déviation de la tête et attention, oh là là, quelle belle occasion encore pour Eklund. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Rousset qui n'est pas sorti après la déviation de la tête
de Ravelli, le ballon là qui va s'en aller du bout du pied, et Rousset heureusement a une énorme envergure et va l'effleurer de la main gauche. Ah, le coup de patte de Rousset évite l'égalisation, mais attention à ce corner avec une équipe suédoise qui est dangereuse par à-coups, quelques à-coups rares, mais ils sont tous très dangereux, on vient de le voir à l'instant, et qui ne revient pas assez vite là, qui se fait prendre au piège du hors-jeu. Les Suédois, dès qu'ils récupèrent le ballon, cherchent surtout à jouer en profondeur sur leurs deux attaquants, et c'est de là que peut venir uniquement le danger pratiquement. Donc ils gênent un petit peu les défenseurs lyonnais parce qu'ils ne peuvent pas trop les quitter, les perdre de vue, étant donné qu'ils sont toujours à l'affût des derniers ballons aériens qui peuvent traîner. Et là, on a assisté à un dialogue entre Domenech et Rousset. Domenech qui reprochait à Rousset de ne pas sortir chercher ce genre de ballon sur les têtes des Suédois. Et Rousset qui lui disait, mais je vais quand même pas sortir de mes 18 pour y aller. Ils en reparleront dans le vestiaire. Surtout que ça va survenir très vite pour les Suédois. Ouais, c'est l'affaire de quelques secondes maintenant. Fernandez Leal sur Mou. Ah, ça c'est un garçon quand même, et donc je vous disais numéro 2 des milieux de terrain en Espagne la saison dernière. Sur ses 4 dernières années de football en Belgique et en Espagne, il a marqué 4 buts, 1 par saison seulement. Pour un milieu de terrain très offensif, il y a là quelque chose qui blesse. Attention avec Kloun qui crochette et qui est contré par Garde. C'est pas fini avec une tête d'N'Goti, avec une main de Bild. Alors que vous soulignez, Charles, la régularité de Fernandez Leal, effectivement. Oui. Mauvaise régularité. Ouais. Enfin, il doit avoir d'autres qualités. Réclamez-le! Putain! Mais vous levez son Ah ouais, bon, je vais crier assis. Merci. Si on ne peut pas crier debout, il va crier assis. Le mec qui a le sens de la réplique et Eklund qui est à nouveau hors jeu. Et la mi-temps va survenir au bon moment pour Raymond Domenech, car il va y avoir un remplacement à la fois de la défense centrale et du milieu de terrain défensif de Lyon obligatoire. En tout cas, si la mi-temps arrive sur ce score de 0-0, ce qui est vraisemblable, quoique on ne sache jamais regarder. Là, il y a un retour de hors-jeu de Eklund. Mais il y a des courants d'air dans la défense. Oui, parce que lui ou Vibran, par exemple, n'était pas hors-jeu sur cette balle en profondeur. Et il aurait pu encore être dangereux. Fernandez Leal. Ballon perdu par Roche. N'Goti. Milliong qui n'a pas pu prolonger. Et hors-jeu de Bouderbala. Hors-jeu de l'attaquant marocain de l'OL. Lui, il allait jouer 10 matchs de Coupe UEFA avec Sion. Sion, c'est le premier club européen où il est venu. On y retourne avec Billiong. Les buts espagnols, tous les buts du championnat d'Allemagne, les buts de la D2, que bien sûr vous ne pouvez voir que là, et les buts de la première division. Alors que vous avez en gros plan, ou en plan large, plan moyen, plutôt Bild et Eklund qui vont donner le coup d'envoi de cette, voilà, le gros plan, merci Jean-Paul, de cette deuxième mi-temps, avec cet avantage à la marque d'1-0 pour l'Olympique de Lyon, avec Fugier, Fernandez Leal, stoppé par Moberg, qui est barré, beaucoup plus costaud que Fernandez Leal, qui est de l'autre côté. Ravelli, Young, coup de tête de Lamberg, et la balle est sortie pour les Lyonnais. Bon, la remise en jeu avec maintenant Garde N'Goti.
Attention pour Barré de Desbrosses. Et la touche est pour les Suédois. Avec Raymond Domenech sur le bord de touche. Raymond, vous avez demandé un réaménagement tactique à votre équipe. Moi, j'ai demandé surtout aux deux attaquants de se centrer un petit peu dans l'axe, parce qu'ils étaient trop loin l'un de l'autre, et surtout d'être plus vigilants au niveau de nos participations offensives derrière, parce que c'est joli, mais c'est beaucoup de risques pour peu de solutions constructives, parce qu'on est un petit peu statique en même temps dans l'axe central. Et on voit sur cette image qu'effectivement Barré et Boudherbala, regardez, ils sont quasiment tous les deux dans le rond central. C'est aussi pour laisser le passage soit à Billon sur le côté gauche, soit sans doute à Roche sur le côté droit, qui sont les plus aptes à percer. Oula. Ah, ça va être un mauvais coup franc contre l'Olympique Lyonnais à la suite de cette glissade de Fernandez-Léal. Coup franc à 22 mètres à peu près des buts de Gilles Rousset. Ouais, mauvaise glissade qui présentait effectivement un danger pour l'attaquant suédois. Coup franc qui peut être tiré par Landberg. Westring. Johnson, il y a des gauchers. Et il va pourtant falloir un droitier. Pas sûr. Westring prend son élan, frappe dans le mur, récupéré par Johnson qui frappe à son tour et il y avait un hors-jeu. Après cette frappe de Yann Jansson que vous avez sur votre écran, stoppé par Gilles Rousset. Voilà, bien repoussé par Ngotti. Et ensuite, c'est le gaucher. Et là, il traîne du monde hors jeu. Desbrosses. Jansson. Auberg. Faute de Ngotti sur Eklund. Je ne crois pas que du côté suédois, on va chercher à donner beaucoup plus de rythme. Car le 1-0 avec éventuellement une égalisation sur une balle aérienne leur plairait fort bien. Bon, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, la défense est remontée après le coup de pied de Westring, c'était bien arbitré. Oui, mais que c'était dangereux comme manœuvre que de faire une manœuvre de mise hors jeu. Oui, c'est là-bas, c'est Billon qui traîne et les rouges qui croisent les blancs alors que la balle est déjà partie. Que c'était dangereux. Heureusement que cette balle était trop en profondeur. L'équipe de Lyon a la qualité de la jeunesse, mais elle peut en avoir la naïveté aussi, de temps en temps. Billon. Desbrosses. Billon. Très solide. Pas étonnant, est-ce que les dirigeants lyonnais pensent que Billon a été le meilleur lyonnais de ces deux derniers matchs? Il est encore très bon ce soir. Ngotti. Garde. Proche de la tête. Rémi Garde qui monte, qui crochette, qui va obtenir un coup franc à son tour. À 25 mètres. Début de Lundin, légèrement décalé sur la droite. Avec Hans Backe sur le banc de l'équipe suédoise, what have you said to your player during the half-time? Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? That we have defended very well in the first half, and we had two very good goal chances too. But we have to go a little bit more forward with the wing players, and perhaps try to win the ball higher up. On laisse le coup franc. Oui. Frappé par Ngotti et stoppé par Lundin. Translation. Donc il nous expliquait qu'il fallait toujours bien défendre. Qu'on avait eu deux chances devant, qu'on aurait pu effectivement les concrétiser, et que surtout il leur avait demandé de beaucoup plus créer, d'aller beaucoup plus vers l'avant. 5 Sur les côtés. Oui. Plus sur les côtés que plus vers l'avant, parce que ça sont des mots qu'on dit aux journalistes, mais en fait aller vers l'avant quand on joue à l'extérieur en Coupe d'Europe. Sur les traductions, on ne va pas rigoler car on a l'ancien professeur d'anglais de Neulémine qui est avec nous. Gérard Rouillet. Voilà Boudherbala. Boudherbala encore. Oh, poteau. On a vu beaucoup de poteaux à la mi-temps. En voilà un autre qui est pas magnifique car Boudherbala et nous tous aurions préféré que le ballon entre dans les filets.
Ah oui, mais belle action, beau contre, et puis bien dribble, un bon dribble en pivot pour se remettre sur le pied droit. Et là, il y a 25 mètres à peu près, et poteau gauche, et ça a failli faire poteau droit. Fernandez-Leal. Bien joué. Ngoti frappe peut-être d'Ngoti, non, qui dévie sur le côté droit. Fugier va centrer du pied gauche. Et hors-jeu de Fernandez-Leal. On va voir exactement le hors-jeu. Pour le moment, j'en suis pas complètement persuadé. Au moment où la balle est déviée de la tête, il est allé, disons oui. Ouais. Disons qu'il y a 20 cm d'avance peut-être pour l'Espagnol. Enfin, il avait frappé à côté. Fugier. Fernandez-Leal qui glisse pour Bill Young et qui a été taclé à retardement. Je croyais que vous alliez dire qu'il glisse, il n'a pas glissé tout seul. Non, c'est taclé très nettement là. Le sprinter Pétaja. Heureusement, il n'avait pas ses pointes. Fernandez-Leal. Boudherbala face à Pétaja qui tacle bien régulièrement. Et Bilong met en touche. Alors que l'arbitre néerlandais lui fait signe de se relever, de ne pas faire le cinéma. Un arbitre qui a arbitré le match France-Danemark junior la saison dernière. Moberg. N'oubliez pas le Minitel, 3615 code C+. Un baladère laser à gagner. Une question. Donnez des notes au match aussi. Ravelli. Moberg. Lundin ne sort pas de sa surface. On attend. Oui, mais je crois que les Lyonnais le savent. Et Barré et Boudherbala sont pas très loin de la zone. Et il peut donc pas prendre le risque de monter. Pétaja directement sur Fernandez-Leal. Rémi Garde. Fernandez-Leal. Pour Desbrosses, mal ajusté. Eklund, faute, non, l'arbitre laisse jouer avec Ngoti. Ngoti, Roche avec Ngoti encore, non. C'était trop visible. On a l'impression qu'avec du pressing, un pressing très haut, l'équipe lyonnaise ferait assez vite exploser la circulation de balles suédoise. Cela dit, Gérard, pour faire un pressing très haut, je présume que c'est quelque chose de très difficile et d'épuisant. Oui, il ne faut pas oublier que les Lyonnais mènent au score, mais pour faire aussi un pressing très haut, ça suppose que la ligne défensive monte également d'un cran, puisque les Suédois sont à 4 derrière, donc ça suppose que déjà les deux attaquants de pointe et les 3 milieux de terrain fassent le pressing en même temps avec la ligne de défenseurs qui soit un peu plus proche. Or, la ligne de défenseurs reste plus prudente parce qu'elle sait que lorsque les Suédois récupèrent le ballon, ils cherchent tout de suite les attaquants de pointe. Hors-jeu de Eklund. Fugier. Ngoti. Young. Ngoti. Et Ben Mabro qui rate sa passe que Billon récupère. Le Lyon qui a beaucoup de difficultés à progresser sur cette action. Fernandez-Leal. Roche qui a été stoppé par Landberg. Pas mal d'imprécisions des deux côtés. Desbrosses. Fernandez-Leal. Petite faute des clowns sur Fernandez-Leal. Ah, si les Lyonnais ne passent pas le premier rideau défensif avec une certaine facilité, ils n'auront aucune chance de passer le deuxième derrière, bien sûr.
tous ses défauts. Fugier. Fugier, Roche a réussi son crochet et une faute de Moberg. C'est pas la première depuis le début du match. Ça c'est vraiment de l'anti-jeu parce qu'il est archi battu le défenseur et ça aussi ça ne déplairait à personne si ces gestes-là étaient sanctionnés d'un carton jaune parce que derrière son dribble le Lyonnais peut très bien trouver une solution de but. Envoyé une fois, deux fois, récupéré et hors-jeu. Après cette tête de garde, hors-jeu de Roche. À 1-0, rien ne sera fait. À 2-0, le match retour prendrait une tournure totalement différente. C'est pas tout à fait une lapalissade parce que un pressing physique des Suédois au match retour pourrait leur permettre de marquer un but. Deux, sans doute pas. On a vu qu'il pouvait avoir des occasions. Ah, le voilà le gardien. Et voilà. On a vu effectivement ça. Et on a vu aussi que les Suédois pouvaient avoir des occasions. Ils en ont eu, comme l'a rappelé tout à l'heure l'entraîneur, 2 en première mi-temps. Et là, ils se font prendre une nouvelle fois en position de hors-jeu. Ngotti avec Fugier. Face au premier rideau suédois, ça ne passe pas, bien au contraire, parce que le ballon est récupéré par les rouges. Et relance sur Billiong. Fernandez-Léal. Billiong. Et contre-attaque menée par Ravelli. Enfin, contre-attaque, c'est pas tout à fait bon pour l'instant. Ravelli encore. Ah, si les Lyonnais, peut-être portés par le public, montent plus haut, il va y avoir des choses plus intéressantes. Le public qui n'est pas très très nombreux aujourd'hui parce que les résultats de Lyon jusqu'à la victoire de Rennes étaient assez moyens. Et puis parce que l'expérience de la Coupe d'Europe doit rentrer aussi pour tout le monde, y compris pour les dirigeants, et que les places étaient sans doute vraisemblablement trop chères et que des gens sont restés chez eux. Montpellier avait fait la même erreur lors de son premier match de Coupe d'Europe et PSG aussi d'ailleurs il y a 4 ans, 5 ans maintenant. La place la moins chère est à 85 francs. Il y a pas place à 410 et là il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Rousset va pouvoir le prendre sans problème. Mais il y avait un gros danger. Et si j'ai dit souvent que les attaquants suédois se sont fait prendre au piège du hors-jeu, c'est arrivé aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le piège du hors-jeu tendu par Ngotti et ses camarades n'a pas fonctionné. Les Lyonnais qui méritent certainement de gagner cette rencontre, mais qui ne sont sûrement pas à l'abri d'une égalisation de ces Suédois. Yann Jansson et son pied gauche sorti. Difficile de Rousset qui est battu et qui s'en sort bien. C'est-à-dire que ce coup franc est admirablement frappé, plus loin que le deuxième poteau. Regardez, il a les pieds quasiment sur la ligne des 6 mètres au coin là-bas. C'est-à-dire que vraiment le coup franc est superbe. Très très difficile pour le gardien. Et pourtant Rousset est grand et il n'arrive pas à dévier le ballon. C'était une bonne occasion pour Vibran. C'est pour ça que les Lyonnais seraient bien mieux à l'abri avec un but supplémentaire parce qu'en Suède, ce type d'action risque d'intervenir assez souvent. Roche. Fugier. Barret qui est marqué de très près par Westring. Il se bat beaucoup. L'arbitre redonne le ballon involontairement, bien entendu, aux Suédois qui partent à l'attaque avec Petaja sur le côté droit.
Pétaja toujours, poursuivi par Desbrosses. Puis Billion maintenant sur Pétaja qui donne en retrait. Ravelli. Moberg. Ravelli. Pétaja. Jansson et interception lyonnaise. Et contre-mené par Roche. À nouveau Roche. Gouderbala, Billiong. Roche encore. Départ de Barret, voilà. Un petit peu longue la balle pour Barret, qui tente d'aller la tacler dans les pieds de Westring. Beaucoup de combativité de la part d'Alain Barret. Oh bah s'il n'y a pas corner là. Il y avait peut-être faute de Barret, mais en tous les cas corner. Or, l'arbitre, en suivant son juge de touche, a rendu la balle au gardien. À peu près à 25 minutes de la fin, toujours cet avantage d'1-0. But de garde à la 16e. Et plus grave, pas l'impression que la maîtrise technique lyonnaise a usé le physique suédois. Faute sur Gouderbala de Westring. Westring qui va être sous la menace du carton. Gouderbala qui réclame le carton. Il ne faut pas qu'il le réclame avec trop de véhémence, parce qu'effectivement l'arbitre pourrait le sortir, mais pour lui. Ngoti. Billiong. Entrée. Et Klund. Et un contre qui va demander beaucoup de vitesse. Trop de vitesse. Pour Paldan. Roche. Gouderbala part. Gouderbala non. Trop tard. Il n'est pas parti car il aurait été en jeu. Yann Jansson. Ouverture qui était pour Eklund et déviée par Ben Mabrouk. Il y avait hors-jeu et il y a maintenant tout intérêt à ce que la défense de Lyon ne fasse pas d'erreur, car l'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment la maîtrise du jeu, pas vraiment la maîtrise du match. En tous les cas, est très hésitante dans sa construction. Et à la merci du contre. Ou en difficulté sur les balles aériennes. Et Lyon est sifflé sur sa pelouse de Gerland pour son premier match de Coupe d'Europe depuis 16 ans. Ce qui ne va pas aider la jeune garde de Rémy et de ses camarades. Roche, ouais. Non, interception de Westring. Pas de hors-jeu. Si. Il n'a pas levé tout de suite. Ce qui met en colère le capitaine Eklund. Il disait avant de venir, nous devons montrer quelque chose à tout le monde pour montrer que nous pouvons être des professionnels et avoir des engagements dans de grands clubs. Barret qui arrache tout ce qu'il peut. Et là, il a fait faute sur Landberg. Là, c'est le top de Gerland. Voilà, 25 minutes de la fin. Cet avantage, qui en est un, même s'il est le plus mince, pour l'Olympique de Lyon. Westring, tête d'Ngoti. Ballon renvoyé loin devant. À nouveau Westring et là il y aura en jeu. Il y a deux Suédois qui traînent. Et oui, il faudrait accélérer. Le public voudrait qu'on accélère quand on récupère le ballon du côté de Lyon.
barré, Roche, non. Et voilà Eklund, peut-être l'occasion, non, sortie de Rousset qui va assurer hors-jeu de Bouderbala. Sinon, ça aurait pu être une passe décisive. Ouais, ce qui aurait été absolument superbe qu'une relance de Rousset aboutisse à un but de Bouderbala. Elle est belle cette frappe de Gilles Rousset. Landberg. Moberg. Cette équipe de Vaxo qui compte parmi ses supporters Mats Wilander qui est né dans cette ville de Suède. Et là c'est Debros qui était monté au filet et qui a été stoppé par Landberg. Et il y a aussi Stefan Johansson qui date de Formule 1. Tous les deux d'ailleurs font partie du club des supporters qui a essayé de redonner un petit peu de vie à ce club suédois qui n'en avait plus beaucoup depuis 2 ans. Il va peut-être en retrouver à la faveur de la Coupe d'Europe, ce qui ne ferait pas l'affaire des Lyonnais. Parce qu'en Coupe d'Europe, ils ont marqué dans leur vie 29 buts et ils en ont encaissé 50. Et ils n'ont pas passé beaucoup de tours. Ils n'ont en fait éliminé que 2 équipes, une équipe norvégienne, Molde, une équipe écossaise, Hibernians, dans toute leur histoire de la Coupe d'Europe. Fugier. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils aient eu de mauvais joueurs, puisque dans leur rang a évolué Linderoth, qu'on a revu à l'OM, et Thordarson, qui était islandais, et qui ensuite est parti à Lens. Qui ne parvient pas à déborder. Qui n'était pas dans votre équipe, Gérard? Si, Théodore Thordarson qui avait joué une saison avec le Racing Club de Lens et qui avait d'ailleurs décroché une place pour la Coupe UEFA. Un beau corner, peut-être. Un beau corner tiré par Roche avec garde et une sortie d'un point de Lundin. À hésitation entre Ben Mabrouk et Bilong, alors que le gardien Lundin, qui avait boxé un petit peu moins bien que Forman à la mi-temps, était à peine revenu dans ses buts. Ah ouais, beaucoup moins bien même. Garde. À son tour, il se met à cafouiller. Il peut y avoir une nervosité qui est en train de gagner toute l'équipe parce que Rémi Garde est un des meilleurs techniciens français et vraiment pas habitué de ce genre d'erreur. La Coupe d'Europe c'est différent, tout le monde ne cesse de le dire. Bouderbala avec Fernandez-Léal qui était parti à droite. Bouderbala repique dans l'axe, redonne à Fernandez-Léal qui recule. Et le coup franc est pour l'Olympique Lyonnais. Après cet accrochage entre Fernandez-Léal et Paldan. On tire rarement les corners ou les coups francs pour des balles hautes lyonnaises car on sait que la supériorité aérienne serait suédoise. Enfin, de temps en temps, ça aurait peut-être le coup d'essayer. Bouderbala qui redonne à Fernandez-Léal et qui s'enferre dans cette défense rouge, ce rideau rouge qui tient bien en deuxième mi-temps. Et voilà, il ne fallait pas la rater. Aline Ben Mabrouk devant Bild. Fugier. Bouafia, belle déviation. À nouveau Bouafia qui redonne dans l'axe pour Barré. Mais ça au moins c'est empreint d'audace, c'est empreint d'un petit peu de créativité, de vitesse. Ça a une chance, même si ça échoue, ça a une chance de passer la défense suédoise. Une construction lente et à plat comme elle a lieu depuis pas mal de temps, là n'a aucune chance. C'est-à-dire que lorsqu'ils jouent à plat et de manière un peu plus lente, ils sont confrontés non pas à un rideau, mais 2 rideaux qui sont presque collés l'un à l'autre, juste devant la surface de réparation suédoise. Et j'ai peur que les sifflets de Gerland accroissent encore la nervosité de cette jeune équipe lyonnaise.
Par contre, on voit bien que l'entraîneur suédois lui a demandé de jouer davantage sur les côtés et les deux milieux de terrain excentrés, eux, jouent pratiquement en poste d'ailier tous les deux. Ce qui oblige Billiong et Fugier à des positions plus en retrait. Bien joué de la part de Roche. Et la talonnade de garde a été interceptée, mais c'est vrai qu'il y a souvent danger. Billiong. Barret a bien obtenu le coup franc. Oui, mais toutes les fautes suédoises sont faites un petit peu loin de la surface et c'est bien sûr à dessein, c'est pas le hasard. C'est-à-dire que ce sont là des coups francs vraiment très lointains, quelle que soit la qualité des tireurs, et en plus il n'y a pas de tireur magique du côté de l'Olympique Lyonnais. Ce sera Roche sans doute. Bien cadré. Vous voyez son dégagement, je voulais montrer tout à l'heure son dégagement. Son dégagement à la main, il est fait comme un geste de handball. Il n'est pas fait comme les dégagements de Rousset ou de Batz, enfin les dégagements classiques que l'on connaît les gardiens. Il est fait comme un joueur de handball, il est fait comme Mahé, comme Frédéric Voll, Mahé de Créteil, Frédéric Voll de Nîmes. Et il sort de sa surface. Oui, parce qu'il dégage jusque dans les 18 en face quand il fait ça. Jusqu'à Rousset. Alors il faut chercher Eklund ou Bild, qui ont posé quand même quelques problèmes à la défense de Lyon, même si Lyon n'a pas pris de but. Roche, surface de Desbrosses, Fugier, Barré encore. Roche, non, ne passe pas. Et Paldan pour le contre. C'est Alim qui garde la maison derrière. Ngoti. Nous, quand nous regardons, Gérard, nous avons toujours envie de tout. On a envie de voir des attaques, des buts, que ça attaque dans tous les sens. Lorsqu'on est entraîneur, qu'on a ce 1-0, parce qu'on oublie, ça fait un moment qu'il a été marqué le but, mais on oublie qu'un 1-0, vous pensez que c'est plus sage que de ne pas partir à l'abordage en sachant qu'un deuxième but peut vous qualifier? C'est vrai qu'on est toujours un petit peu entre deux chaises et qu'on aimerait bien que l'équipe marque un deuxième but. Seulement, je crois qu'à l'image de ce qu'on voit ici, les Lyonnais ont du mal à percer le rideau suédois. Et en même temps, ils craignent un contre ou ils craignent une action rapide de la part des Suédois. Par conséquent, ils essayent de maintenir un équilibre entre un attentisme un peu défensif et une percussion balle au pied, une percussion à 2 ou à 3 lorsqu'ils le peuvent sur le plan offensif. C'est vrai qu'on ne sent pas très bien, ils sont un petit peu, ils ne savent pas s'ils doivent attaquer à outrance ou si au contraire ils doivent gérer un peu le résultat compte tenu qu'il ne reste que 20 minutes et qu'ils mènent au score. L'important de toute façon c'est de ne pas prendre de but au premier match. Alors que Bess va entrer certainement dans quelques instants. Faute sur Fernandez-Léal et le changement c'est pour tout de suite pour Roche. Pour Roche, mais bon, cet arbitre qui vient encore de siffler et de casser le jeu pour cette faute qui est nette, mais alors que le jeu allait se développer du côté lyonnais, n'aide pas non plus à la qualité du match. Alexandre Bèze qui jouait à Rennes où ne jouait pas Alim Ben Mabrouk parce qu'Alim Ben Mabrouk s'était fait une petite douleur à l'épaule. Il joue d'ailleurs avec une infiltration ce soir. Faute sur Bouderbala. C'est joué rapidement avec Desbrosses, Fernandez-Léal. Fugier. Eklund. Garde. Bouderbala, déviation. Bess, Bouderbala. Appel de Billiong à Desbrosses qui perd le ballon. Et le contre pour Eklund qui va partir très vite. Et
qui oblige Rousset à sortir. A bien joué et a très bien sorti. Les nouvelles règles obligent les gardiens de but à se comporter comme de véritables joueurs de champ, comme des libéraux. Avec Stéphane Roche sur le banc, on sent un petit peu de nervosité dans cette équipe lyonnaise en cette fin de match. C'est vrai que si on avait pu garder le rythme des 20 premières minutes, ça aurait été beaucoup mieux. Là, il nous manque un peu de fraîcheur pour terminer ce match. On va déjà essayer de ne pas prendre un but. Et puis c'est vrai que la partie devient de plus en plus difficile. Ça promet pour le match retour. Bonne analyse, juste. 21 ans. De Roche. Pas mal, il vient de sortir de son premier match de Coupe d'Europe il y a 1 minute. Oh là là, Eklund. Alors que Garde avait eu du mal, n'avait pas pu stopper le ballon. Et qu'il y a une faute. Ouais, mais cet arbitrage néerlandais, si ce n'est pas pour donner un carton, il vaut mieux laisser se développer le jeu et ne pas le hacher autant. Parce que c'était un bon ballon là-bas qui était à la pointe de l'attaque lyonnaise. Alors Bess joue maintenant arrière gauche. Desbrosses. Garde. Ngoti. Non, c'est Billiong. Effectivement, Ngoti est revenu dans l'axe et Bess est à la place de Billiong. Dans tout ce que fait Garde, car c'était lui qui venait d'ouvrir sur Fernandez de Halle, tout ce que fait Garde, il y a quand même un saut de classe supplémentaire par rapport à ses coéquipiers, à ses adversaires aussi. Il est un ton au-dessus. Il était du déplacement en Tchécoslovaquie, Rémi Garde. Tout à fait. Et donc dans le groupe qui sera en Suède. Et on peut penser qu'il sera après la Suède, où Michel Platini a déjà dit qu'il y aurait un petit changement dans le groupe, enfin une certaine modification du groupe avant les États-Unis. Rémi Garde sera un des hommes de base. Alors qu'il reste plus de 5 minutes. Desbrosses. Et que dans 5 minutes, je suis persuadé qu'on va voir des buts et des buts avec Marseille face au Luxembourg. Fugier, non. Voilà, il reste exactement 10 minutes maintenant à 21h40. Et donc à 50 piles dès le coup de sifflet final. On filera au Luxembourg pour voir l'autre match de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le champion du Luxembourg et le champion de France, Olympique de Marseille. Et s'il n'y a pas de but dans ce match, Charles, on arrête tout. Au Luxembourg? Ouais. Ah, ça c'est impossible. Ce serait, je sais pas, on se retire. La plus grande surprise du siècle si Marseille ne mettait pas des buts au Luxembourg. Et Eklund. Et faute d'Ngoti sur Eklund. En revanche, il va falloir, si le score n'évolue pas, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté aux Lyonnais dans 2 semaines pour le déplacement en Suède. Ils seront à Växjö, c'est une ville de 38 000 habitants dans le sud de la Suède, 350 km de Stockholm. Au milieu des lacs et des forêts. Et qui, dans le championnat régulier, parce qu'il faut quand même rassurer les Lyonnais, avant les playoffs, à domicile, avait remporté 2 victoires et concédé 11 matchs nuls. Dont un qu'ils n'ont pas oublié, 5 partout, alors qu'ils menaient 5-2 à quelques minutes de la fin. Ils ne prendront pas 5 buts ce soir. Et Paja. Ouais. Lindberg. Moberg. Pour Eklund. Mais non. Il n'est pas mécontent, l'entraîneur. Hans Bakke.
Il n'a pas l'air rayonnant non plus sur le vent. Fuji. Barret. Et faute de Westring sur Alain Barret. Ils commettent les fautes à 40 mètres des buts. Ils ne mettent pas les fautes près de leur surface de réparation. Employé de banque et Westring. Il était professeur d'éducation physique, mais vous savez qu'ils sont tous amateurs à part l'arrière droit finlandais. Donc ils ont tous un boulot et son travail de prof d'éducation physique était trop fatigant avec l'entraînement à mi-temps. Alors il est devenu employé de banque et il a gravi tous les échelons et est maintenant directeur d'une succursale. Ce qui ne veut pas dire qu'employé de banque ne sont pas fatigants, mais c'est effectivement différent. Un beau jonglage de Bill Young. Beau dribble. C'est vrai que, surtout en début de match, mais enfin encore même maintenant, il a été l'un des plus pénétrants, Lyon, en n'hésitant pas à se servir du dribble, de l'accélération et de la frappe. Stoppé par Baldan. C'est un match difficile. Fugier. Barret. Et c'est un corner. On va voir si cette fois-ci il garde le frappe devant le but pour donner une chance à Ben Mabrouk ou à Ngotti qui sont montés tous les deux. L'équipe de jouer avec Fugier, ce qui est fait. Fugier qui centre du pied gauche. Ballon amorti et repris par Desbrosses au-dessus des buts de Lundin. Lui n'est pas loin non plus, il est né à Saint-Vallier. Il est formé à Monceau. 22 ans. Je crois qu'on peut appréhender le déplacement et l'épreuve physique que les Suédois vont pas manquer d'imposer à cette jeune équipe lyonnaise. On n'en sait rien, Gérard, mais vous pensez que c'est suffisant, un but comme ça, sur le vu de ce que nous ont montré les deux équipes aujourd'hui? Je pense aussi que l'équipe suédoise sera plus entreprenante et peut-être se découvrira davantage par rapport à ce qu'elle présente aujourd'hui comme défense. Je pense que donc les Lyonnais peuvent aussi marquer là-bas. Et peut-être aussi dans les 5 dernières minutes. Comme on vient de le voir avec Barret sur ce service de Bouderbala. Et avec le défenseur suédois qui s'est blessé à la main dans ce contact. Je crois que c'est Ravelli. Et Barret a mal au dos. Être blessé soit en tombant, soit sur la frappe de Barret. Il ne va pas faire nettement plus froid, encore que 15 jours se seront passés, mais il faisait 20-21 degrés, 20-25 degrés cette semaine à Vac-Jeu. À Vac-Jeu, oui. Donc, il ne faut pas penser qu'ils joueront par un climat rude. Voilà, Ravelli s'est relevé. Barret aussi. Et on est dans les 5 dernières minutes. Il faut continuer à presser parce qu'ils vont avoir du mal à sortir. Tête de baisse, Desbrosses. Là, il y a eu choc aussi. Et Bill Young, qui est très très solide, repart. Desbrosses. Et faute de Bill Young
L'entraîneur Hans Bach avait dit lorsque Lyon a pris le tirage, tous les Lyonnais étaient contents. Mais il devrait savoir que quand nous avons appris le tirage, nous étions également très contents de rencontrer Lyon. Ravelli. Sur Fugier directement. Le public qui en voudrait un peu plus. Garde et hors-jeu. Signalé. Il a été hors-jeu. Hors-jeu de Besse. C'est certain. Mais il s'était bien arrêté pour récupérer le ballon. Cela dit, si l'attaque avait été mieux orchestrée et plus rapidement jouée, Besse aurait été plus vite placé dans une bonne situation. En tout cas, si on en reste là, ce sera la 3e victoire française. Il était encore, je crois. Après celle d'Auxerre, après celle de Monaco. Et pour savoir les 2 autres résultats, c'est sur Canal, puisque Marseille c'est dans 3 minutes et Cannes c'est demain soir. Bouderbala, c'est tout de suite face à Pétaja. Bilong, Besse, centre du gauche de Besse dans les bras de Lundin. Barré était là, Barré qui a beaucoup travaillé devant les buts. Hier à l'entraînement, ils étaient en entraînement dans la banlieue de Lyon, à Bénost. Ils ont fait un concours de reprise de volée et c'est Barré qui avait gagné assez nettement. Devant Bouderbala et le tout jeune Chevrontier qui est sur le banc. Et c'était Breton qui était dans les buts. Et c'était Breton qui était dans les buts, qui est sur le banc aussi. Rousset travaillait dans un autre but, essentiellement des prises de balles faciles pour se rassurer, pour se sentir en sécurité. Attention à cette dernière touche longue, alors que nous entrons dans les arrêts de jeu. Tête de Bilong, récupérée par Bouderbala, qui a renvoyé sur Landberg. Et là, ils sont 4 en jeu. 4 Suédois en jeu. Bruno Genesio devrait faire son apparition dans ces dernières minutes. Genesio qui est aussi lyonnais. Et attention à ce contre avec Bild et Eklund. Eklund. Landberg, non. Et Rémi Garde. Le gardien sort. Au 2e étage ou presque des tribunes de Gerland. Et le changement c'est pour maintenant avec la sortie de Fernandez-Léal et l'entrée de Genesio qui il y a 16 ans était ramasseur de balles ici à Gerland pour le match entre l'OL et Mönchengladbach en Coupe d'Europe et qui rêvait de ce qu'il vient de vivre à l'instant. Et qui vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 1995. Et on va surtout aussi opérer des changements en face, c'est Morgan Hanson. Libraire de son état et qui a 10 sélections en équipe espoir. Il va remplacer un attaquant. Bild. Ce qui veut dire qu'on va s'accrocher à ce résultat pendant les 2-3 minutes qui restent. Fernandez-Léal et Roche sur le banc. L'arbitre regarde son chronomètre. La fin est proche, la fin de cette première manche. Avec Raymond Domenech sur le bord de touche, le bilan final avant la fin de cette rencontre. Le final n'est pas fini encore. C'est pas encore fini, il reste je sais pas combien. Et en Coupe d'Europe, 1-0 c'est bien, un partout c'est dramatique. Encore de définitif quand on voit ce qui se passe. À tout moment, on joue, je veux dire, on manque de maturité dans ces moments-là et c'est vrai qu'il faudrait savoir un petit peu attendre, gérer le ballon et on est emporté, je veux dire, par notre volonté de jouer et on risque à chaque fois un danger comme ça, sur un ballon qui est mal renvoyé, qui est sur une faute stupide, comme là. Alors, je suis toujours inquiet. Un coup franc, on a l'habitude, nous, de prendre des buts dans les dernières minutes.
c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on a essayé de bien jouer, de poser le jeu, mais ils ne sont pas difficiles à jouer. Quand on est partagé entre la crainte d'attaquer et de prendre un but, c'est toujours délicat. Je suis un petit peu déçu que le public lyonnais n'ait pas compris ce soir et que nous ait quand même sifflé. Heureusement qu'on avait une tribune nord du côté là-bas qui nous a encouragés, parce que c'est vrai, c'est décevant. Les grandes équipes ont des grands publics d'abord. Merci. Ramon Domenech qui craint donc cet ultime coup franc. Et qui a beaucoup de recul à chaud dans son analyse. Combinaison à 3 avec finalement une frappe du gaucher. Du gaucher Jan Jansson qui vient d'obtenir sa première sélection en équipe de Suède contre la Pologne. C'est vrai qu'elle n'était pas très loin. Vous n'oubliez pas dans nos rendez-vous que demain soir il y a de la boxe un petit peu tardivement, mais on a de tels beaux films en ce moment sur Canal avec Roger Rabbit, avec Cyrano de Bergerac. Ici il faut aussi qu'on laisse une belle place au cinéma. Et qu'il y a encore 2 matchs de foot, il y a Marseille dans quelques secondes et Salgueiros-Cannes demain soir. Et qu'ici c'est peut-être la dernière action avec Alain Barré qui a été contré une nouvelle fois. Et les Suédois qui vont être certainement aussi satisfaits que les Lyonnais de ce résultat. Qui est un résultat qui laisse de l'espoir aux uns comme aux autres. Qui ne délivre aucune vérité sur la qualification. C'est certain, si Auxerre et Monaco sont très bien placés, Lyon reste en ballottage total, ni favorable ni défavorable. Indécis. Lundin qui ressort de sa surface, qui se fait une passe pour frapper le plus loin possible. Ballon cafouillé, repris par Eklund et Ben Mabrouk n'a pas fait main comme le réclamait Eklund, mais c'était encore très ric-rac. C'était juste. Genesio qui passe. Bien joué de la part de Genesio avec Barré. Genesio qui centre tout de suite. Le centre a été dévié au passage. Et ça, c'était un beau contre. C'était un beau contre, mais Genesio avait fait trop de terrain pour pouvoir adresser un centre décisif. Il avait 80 mètres dans les jambes. Va discuter sur une touche. Tu retournes l'avant. Ben Mabrouk. Garde. Un final décousu. Oui, avec un arbitre qui fait jouer tous les arrêts de jeu. Il vient de faire signe d'ailleurs à un Suédois qui avait encore du temps. Et la touche est pour les Lyonnais. Et là, il a regardé son 3 mètres une nouvelle fois. Les Lyonnais qui tardent à aller au secours de leur coéquipier. Peut-être récupérer un bon coup franc en s'infiltrant. Fugier. Centre de Fugier. Et voilà. Et c'est... Non, c'est pas la fin du tout. C'est une faute. Faute de Billion. Faute de main. Faute de Bouderbala d'abord. Les deux, il y avait faute de main au départ et faute de Bouderbala ensuite. Le 1-0 va très bien à Österwalge. Ben Mabrouk. Ngoti. Et là, c'est fini sur ce score de 1-0. Donc, but de Garde à la 16e minute. La note du match, 11,91. 11,91. Elle sera peut-être meilleure au Luxembourg. On y va tout de suite. Tout de suite.
Tout de suite, on est parti. Luxembourg, Marseille. Deux mondes qui s'affrontent ici à Luxembourg dans ce stade de...